Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va très bien, ça souffle déjà très très fort à l'extérieur. On attend ce soir et cette nuit des rafales jusqu'à 90 km/h, 90 km/h, donc ça va souffler, il va falloir s'accrocher. Et je pense que chez vous en France c'est pareil. Attention dans les Hauts-de-France, dans le Nord, la Bretagne, etc. Ça risque de souffler pas mal aussi là-bas. Prudence en tout cas pour ceux qui vont prendre la route ce soir ou cette nuit pour des raisons au boulot par exemple, donc faites très très attention à vous. Alors c'est une vidéo réponse ici que je vous propose par rapport à une personne qui me dit que c'est très très difficile d'obtenir le triphasé en France. Alors, le triphasé en Belgique c'est pareil, ce qu'il y a c'est que ça coûte très cher. Je connais un patron qui était en 3 fois 230 volts, donc il avait le triphasé, mais le fameux 3 fois 230 volts triphasé belge. Et pour ses machines, etc., pour son entreprise, ben, il avait besoin de se brancher et d'avoir une alimentation en 3 fois 400 volts plus neutre. Et donc il a demandé à Ores, donc Ores c'est l'équivalent de Enedis chez vous en France. Ores a remis le prix et c'était un prix, mais vraiment un coût exorbitant. Je ne sais plus vous dire exactement le chiffre exact, mais voilà, un chiffre avec plusieurs zéros quand même. Donc ça coûte très cher. Parce qu'effectivement, Ores devait aller jusque la cabine basse tension, en aérien, retirer une tresse 400 volts pour alimenter l'entreprise de ce patron, de ce monsieur. Et c'était un coût vraiment considérable. Donc pour finir, il a laissé tomber, il est resté en 3 fois 230 volts. Il m'avait demandé aussi, tiens Fabien, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? J'ai dit oui, le transformateur, mais là encore, par rapport à la puissance que tu as besoin pour faire fonctionner ton atelier, toutes tes machines, ça va pas être le petit transformateur, et plus le transformateur en kVA est puissant, eh ben, plus le transformateur sera cher, c'est logique. Et bon, quand il a vu les prix, il a dit bon, non, ça va, bon, je vais rester comme ça finalement. Voilà, c'est vrai que ça coûte très très cher. Maintenant, normalement, je vais dire, en France, tu as le réseau triphasé qui passe partout, hein, au niveau des poteaux basse tension, etc., ou même au niveau de lignes souterraines. Hein, si tu te trouves dans un quartier où il n'y a pas de poteau, mais que tout est en souterrain, le 3 fois 400 volts plus neutre, il passe partout. Maintenant, je te dis, le gros souci, surtout, c'est une question de coût, parce que c'est pas donné, forcément. Ça inclut que si tu es en monophasé et que tu veux passer en triphasé, ben forcément, il va falloir changer ton disjoncteur de branchement. Il va falloir changer ton coffret divisionnaire, refaire tous les pontages, puisque là tu es en mono. Donc ça veut dire que tu vas devoir passer sur des pontages 3 fois 400 plus neutre. Donc à chaque fois sur ton peigne qui alimente les disjoncteurs, tu auras L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et puis tu recommences L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre à chaque disjoncteur. Donc ça demande quand même pas mal de boulot. Changer aussi le câblage, parce que forcément tu vas plus te retrouver avec 2 fils, mais 4 fils. Bon, à la limite, si la section est bonne, tu gardes les fils existants, si c'est du 10 carré par exemple, et tu retires 2 fils de 10 carré pour faire tes 2 phases qui te manquaient en mono. Ça, c'est réalisable, mais c'est vrai, je confirme que c'est pas facile d'avoir accès au réseau triphasé. Enfin, moi, je t'avoue ici, ça m'a coûté, que je me souvienne bien, pour quand on a installé mon compteur, etc. Moi, si tu veux, ils reprennent dans la rue, au niveau de la tresse, le 3 fois 230 volts. Ils redescendent le long du poteau avec un câble et ensuite ils arrivent du côté où ma maison se trouve dans la rue avec des armoires de trottoir, des cabines, hein, pour lesquelles on vient, où chaque habitation qui se trouve de ce côté-ci, les plus récentes habitations de la rue, sont branchées sur ce réseau souterrain. Et bien entendu, de la cabine qui se trouve, je vais dire, à une centaine, non, il n'y a même pas 100 mètres, il y a quoi, une cinquantaine de mètres de chez moi, eh bien, j'ai mon câble hein, qui arrive en souterrain et qui passe par ma cave pour arriver à mon compteur qui se trouve, lui, dans mon hall d'entrée, juste à côté de la porte d'entrée. Donc ça m'a coûté un peu plus de 2 000 € à l'époque, et on est en 2008, hein, puisque c'est en 2008 que j'ai fait mon installation électrique et que je suis venu habiter dans ma maison. Et ouais, ça m'avait quand même coûté la blinde, hein. Et encore, voilà, j'avais même pensé à repasser en monophasé, mais en monophasé, c'est quand même pas donné non plus. C'est un petit peu moins cher, certes,
mais c'est quand même pas donné. Donc voilà, je comprends que tu dises que la difficulté, et ta question était de savoir pourquoi il y a tant de difficultés. Il y a des raisons bien sûr financières, il y a des raisons aussi où le gestionnaire de réseau, donc Enedis en France, n'aime pas trop non plus modifier les installations électriques, etc. Mais je te dis, vraiment, ce qui est un frein, c'est pas tant, je vais dire, au niveau technique, parce que c'est réalisable que tu aies je vais dire, un réseau électrique en aérien ou en souterrain, c'est toujours réalisable. Mais se pose le problème du coût. Le coût de l'installation qui, lui, n'est pas négligeable, évidemment, en triphasé. Mais éventuellement, renseigne-toi, essaye peut-être, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, demande à Enedis hein, de te remettre un prix, de faire, je vais dire, un devis. Un devis, pour dire voilà, ben, ça reviendra autant, si tu veux passer en triphasé, on doit faire ça, ça, ça. Je ne sais pas comment est configuré l'endroit, ta maison, etc. Est-ce que c'est de l'aérien, est-ce que c'est du souterrain? Est-ce que tu habites dans une zone, je vais dire, résidentielle? Est-ce que tu es plus à la campagne? Est-ce que ta maison est isolée? Voilà. Tout ça peut jouer aussi un rôle, mais normalement, de toute façon, au niveau du réseau, ça c'est sûr, c'est le triphasé passe partout. Le triphasé passe partout, et en fonction qu'on soit en mono ou en tri, ben, tout simplement, que ce soit Enedis chez vous, Ores chez nous en Belgique, ben, ils reprennent soit deux fils pour la mono, et chez nous, comme on a du 3x230, c'est soit 3 fils, et si c'est le réseau 3x400 plus neutre, ben, c'est comme chez vous en France, c'est 4 fils, 3 phases et un neutre. Voilà, donc renseigne-toi quand même chez Enedis pour savoir un petit peu de quoi il en retourne, mais je pense quand même que forcément, c'est pas donné. Il y a tout un tas de choses à changer, forcément, comme je te l'ai dit. Les peignes, hein, évidemment, dans ton coffret, le raccordement, le disjoncteur abonné, puisque tu as un disjoncteur abonné, j'imagine, mono. Bah, il va falloir mettre un disjoncteur abonné triphasé. Donc, forcément, ça a un coût, bien entendu. Hein. Le matériel électrique, malgré tout, n'est pas donné, bien qu'il est moins cher en France que chez nous en Belgique. Tu verrais, chez nous en Belgique, c'est vraiment hors de prix. Mais voilà. Renseigne-toi, tiens-moi au courant éventuellement, hein, parce que ça m'intéresse évidemment de savoir ce qui s'est dit et si finalement tu as pu réaliser ton installation et avoir ton alimentation, ta colonne montante en triphasé. Voilà, ça m'intéresse, donc n'hésite pas à me tenir au courant. Merci en tout cas pour ta question, merci aussi pour vos questions. J'y réponds encore bien sûr cette semaine. Et en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Prudence avec le vent, comme je l'ai dit, ça souffle très très fort. Je vous embrasse. Et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye.